Vert, c'est pas très haut. Et puis plus on monte dans le rouge et le blanc, c'est des montagnes. Et nous on se trouve là. En plus gros, c'est là où on a dormi. On est sorti du massif du Sancy, vous avez vu sur la route qu'il y avait encore de la neige. Et on est eu sur la chaîne des Puys. La chaîne des Puys, c'est rigolo, c'est pas très large. Il n'y a que 4 km à pied, on peut le faire en 1 heure, c'est facile. Et de haut en bas, là, il y a 40 km, un peu plus long. On va marcher 2-3 jours. Et c'est que des bosses. Il n'y a que des bosses, il y en a 80 des bosses sur cette ligne. Et elles sont du nord au sud. Et nous on se trouve au sud, ici, et cet après-midi on ira au nord. Alors, je vais vous montrer ces bosses. Alors là je fais une carte où j'ai mis les points noirs et les points rouges. Tout ça, c'est des bosses. Il y a des bosses avec des creux au milieu, comme vous m'avez fait hier. Il y a des bosses qui ressemblent à la boule de glace qui est tombée par terre, comme on l'a dit hier. Donc il y a des cônes, et puis il y a des boules de glace écratées. Et puis nous on est là, au puits de la Vache. Alors c'est pas la vache qui fait mou. Et non, on pourrait croire, non, la vache c'est un autre mot, la vache c'était la vache à eau. C'est une poche qui servait comme une gourde. Et donc il y a un truc rigolo, c'est que sur la chaîne des Puys, si on a oublié sa gourde, là on a un petit problème, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de source, il n'y a pas de ruisseau, il n'y a rien. Toute l'eau qui tombe ici, elle disparaît dans la terre, elle coule pas. Il y a une source par contre au puits de la Vache, où les gens ils captent l'eau. Donc ils ont appelé ça le puits de la vache à eau. Et puis cet après-midi on remontera, on passera à côté du puits de Dôme et on ira ici à la grotte du Sarcou. Sarcou. On voit le sous-sol qui sort comme une fleur. On dit c'est un affleurement. D'accord ? C'est la première fois qu'on l'entend, on a le droit d'oublier, mais c'est pas grave, comme ça j'ai déjà dans la tête. Le renard. Ok. En marchant, vous allez sentir que Ça fait flipper quand tu regardes pas, je te jure. Regarde, c'est toi les petits catalans. Allez, on a fait la moitié du chemin, vous inquiétez pas, on a fait le plus. Moi je remarque. Avec mes pieds, on remarque. Taille et la bonne quantité. C'est simple, c'est une rouge, une noire. Pas 40 rouges et 36 noirs. C'est une. Il faut un exemple. Et la taille. Pour savoir si c'est la bonne taille, vous avez la pierre, vous la mettez dans votre main de main. Quand vous fermez la main de main, normalement on ne doit plus voir la pierre. Ça c'est la bonne taille. Donc je veux pas comme les maternelles, à chaque fois qu'ils me ramènent un caillou, ils viennent me voir, ils font c'est bon ou t'es pas bon? Voilà, je vous ai dit, mettez dans la main, il y a plein de trucs. Par exemple, l'hiver, quand il neige et que ça gèle, ils mettent ça avec le camion sur les routes, en plus du sel. Comme ça, les pneus accrochent et on glisse moins sur les routes. Ou bien, justement, en parlant de route, on prend ça, ensuite on met de la colle noire qui pue, on appelle du bitume, et puis ensuite ça colle les cailloux ensemble, on l'aplatit, ça fait une route. Eh oui, en partant, tu regarderas de plus près la prochaine fois, il y a la colle blanche qui donne la couleur, mais c'est pas bon. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi en mettre dans les stations d'épuration, là où on nettoie l'eau sale. Voilà, ça fait comme un filtre, et puis dessus, il y a plein de bactéries qui viennent manger le caca. Voilà, on monte jusqu'au cratère. Et dans le cratère, ça fait un creux comme ça. En dessous, il y a la cheminée. Il y a les bulles qui remontent de ceux qui pètent dans la lave. Quand le prout arrive là, ça fait une bulle et ça postillonne. Vous imaginez que la lave, qui est dans le creux là, si elle veut couler par le haut, il va falloir qu'elle remonte la pente avec ses petits bras musclés pour ensuite faire « Ouais, je suis en haut, je vais pouvoir descendre. » Ouh. La lave, elle peut pas remonter. Oui, mais une coulée de lave. Oui, elle peut sortir par un trou, mais elle pourra jamais remonter la pente du cratère pour couler sur le côté.
Si elle est dans la cheminée, qu'elle veut sortir, la seule chose qu'elle peut faire, c'est aller soit vers le bas, soit aller à l'horizontale. Il y a des petits trous. Donc elle va passer. Et oui, ils sont où les petits trous? Dans les côtés des Et oui, pourquoi? Parce que comme on a dit qu'il était fait le volcan, c'est que des tas de petits cailloux. Et ben entre les cailloux, il y a de la place pour se faufiler. Et la lave, elle arrive, elle les pousse et elle traverse sous le volcan et elle sort.